Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la boutique et la fée. Donc, tous des produits à retrouver sur la boutique. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos juste en dessous. Donc là, je vous montre un peu les papiers que j'avais dans mon colis. Donc quelques papiers des ateliers de Karine et puis là une collection hivernale des papiers de Pandore qui s'appelle Winter Memories. Donc c'est une collection que j'avais pris pour un album, un DD ou un album d'hiver. Et puis en fait, il s'avère que ça allait bien avec les photos que j'ai choisies là qu'on m'a demandé de scraper. Donc finalement complètement détourné puisque c'est des photos d'été, vous voyez, dans les bottes de paille avec une petite louloute et son petit chapeau au milieu des champs. Donc j'ai complètement détourné la collection, mais là vous verrez les papiers, je trouve, allaient vraiment bien. Donc là, je suis partie avec mes deux petites photos. Donc, c'est des pages là, qui vont finir, qui étaient offertes à Noël, en fait, que mon ami va me demander. Donc, je suis partie avec le Dice des ateliers de Karine. Vous voyez, là, c'est un petit chouchou que j'avais envie de m'offrir depuis longtemps et j'ai enfin craqué. Voilà. Je me suis retenue longtemps, mais ça y est, il est à moi. Donc là, j'en ai profité. J'ai utilisé pour ma page et j'ai utilisé la planche de tampon de Florilège Design là, que vous voyez avec les M. Donc ça, c'était dans mon colis d'été de Et la Fée. Je pense qu'elle m'a mis celui-ci pour mon prénom et ça s'adaptait très bien pour mes photos puisque la petite puce que je scrape aujourd'hui s'appelle Méline, donc ça allait parfaitement avec. J'en ai profité pour titrer avec les tampons de la planche, hein, les petits mots, moments et compagnie. Mais là, en plus, ça allait vraiment bien avec ma page. Vous me voyez, j'utilise beaucoup d'embossage à chaud sur cette page-là, que ça soit le tampon M et le tampon la Florilège Design avec les feuillages. En plus, une poudre qui rend super bien. Vous verrez sur les zooms, j'ai vraiment adoré ce rendu pailleté, vraiment joli, un peu couleur bronze, très brillant. Et je savais que ça plairait à la personne à qui j'allais offrir les pages. Donc là, je me suis fait plaisir et j'ai utilisé pour cette page-là. Donc là, deuxième petit coup de cœur avec ce tampon un peu fanion des ateliers de Karine que j'ai découpé plusieurs fois là pour décorer ma page. Pareil, ça fait partie un peu des produits chouchous qu'on veut, mais qu'on résiste à acheter. Donc ça y est, là dans mon colis, j'ai fait pas mal de craquages comme ça. Donc là, je me suis fait plaisir, voilà. Donc vous me retrouvez faire mes petits détourages. En fait, cette page-là, vous allez voir, elle est très simple. Il y a très peu d'éléments, mais j'ai passé du temps à détourer puisque tous les feuillages que vous voyez que j'ai embossés là de chez Florilège Design, je les ai tous détourés à l'intérieur également pour apporter toute la légèreté. Donc j'ai passé un petit moment. Et mes petits fanions, mais le rendu me plaît bien. Elle est toute simple, très rapide, mais je trouve qu'elle fait son petit effet avec toutes ces paillettes dues à l'embossage. Voilà. Pour apporter encore un peu plus de volume sur ma page, j'ai repris mon tampon, la Florilège Design que vous voyez tout en haut, et avec la Distress Oxide Pumice Stone, je suis venue la retamponner plusieurs fois sur mon fond de page pour encore plus garnir mon bouquet de feuilles, sans que ça fasse trop là, en relief, mais que mon fond, ça fasse un petit peu de second plan, en fait, que ça soit plus léger, plus fin en second plan, mais que ça rapporte quand même un petit peu de texture dans mon fond de page. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai superposé donc le tampon et tous mes petits détourages pour obtenir ce résultat-là. Vous le verrez un peu mieux sur les zooms. Là, je suis un peu loin avec la lumière qui n'était pas top, mais vous verrez sur les zooms, on voit d'un peu plus près. J'ai rapporté quelques détails avec donc les petits mots de la planche qui s'adaptent avec mon grand M comme le moment, mais surtout, elle l'a vu tout de suite quand je lui ai offert les pages. Elle m'a dit: «Ah bah ça tombe bien», voilà. Sa petite puce Méline, ça s'adaptait vraiment bien. J'étais contente de l'avoir là pour cette page-là et il est magnifique celui-ci avec la petite fleur dessus, c'était vraiment sympa. Donc voilà mon fond, je vais continuer, on arrive aux petites tâches. Donc vous voyez la page, bon là c'est en accéléré et en coupé, donc j'ai passé du temps à découper, à mettre en place, mais vous avez vu, la vidéo est quand même très courte et c'est tout simple, mais ça rend super bien. Le défi, c'est que c'était une page qui allait être encadrée, donc il fallait pas que j'ai trop de volume, il fallait que ça passe dans un cadre. Voilà, c'était une autre contrainte, donc tout est bien collé, directement sur la page. Là, il y a pas de relief, possible, donc c'était un autre, petit défi pour cette page-là. Là, je cache mes bêtises. Vous voyez, j'ai eu de l'encre de Chine qui a un peu bavé. J'avais des dégoulinures. C'était pas chouette cette histoire.
encore, les effets, secondaires de ma précipitation, hein, mais on me reconnaît là-dedans, fidèle à moi-même et donc voilà, j'ai rajouté quelques petits détails. J'ai fini avec, mes dots comme d'habitude et puis, on va arriver sur la fin de la vidéo, hein. Je reste toujours dans mes petites habitudes. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais vous laisser donc avec les zooms, que vous voyez un peu le rendu de toutes ces textures et de tout ce relief et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.